Bonjour à tous et bienvenue sur Layola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de janvier 2023 ou en tout cas cette fin de mois. Désolée, je suis un petit peu en retard. On a été malade un peu chacun de notre tour au sein de la famille, donc ça a été compliqué. Ces énergies seront plutôt pour la fin de l'année, la fin du mois de janvier 2023. Chers amis vierges, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances et les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, si certaines choses ne vous semblent pas justes ou cohérentes pour vous, vous les laissez simplement de côté, c'est que ça doit parler à quelqu'un d'autre et vous prenez ce qui vous paraît juste pour vous, pour votre vie. On fera donc un tirage pour les activités et le professionnel. Pour le sentimental, on prendra un message supplémentaire avec les Féry Lenormand et un message supplémentaire avec les 77 d'Aliasqué. Je vais maintenant accélérer cette vidéo pendant que je fais le tirage et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie principale, c'est la créativité. La créativité va nous parler d'un mois où vous êtes à l'écoute de vous, où vous êtes à l'écoute de vos envies, de vos pulsions, vous êtes à l'écoute de votre intuition également. Vous pourriez avoir de nouvelles idées qui sont vraiment intéressantes ou bénéfiques pour vous. Alors, ce qui me surprend ici, dans les dos de deck qu'on a, donc les dos de deck, c'est l'énergie passée présente. Alors, vous les voyez pas forcément, mais on a vraiment, au niveau des activités ici, beaucoup de mouvements. Peut-être qu'il y a eu des colères ou des choses comme ça, ou des frustrations, des attentes, mais il y a surtout beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de mouvements, des déplacements pour certains. Et ce qui m'a le plus surpris ici, c'est que nous avons la carte des lys pour les Lenormand et la carte des lys pour les Féry Lenormand. Donc il y a vraiment quelque chose de pur, de sage, de doux qui est en train de se mettre en place pour vous. Je ne sais pas dans quelle situation, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur l'aspect émotionnel, vos émotions, pas forcément le couple ou autre, mais vos émotions, il y a vraiment quelque chose de sain qui est en train de se mettre en place ou de plus sain, et très certainement parce que vous avez fait des choix importants. Voilà ce que me disent le dos de deck. Ici, nous avons la justice et le soleil. Donc, on commence ce mois ici, là où vous en êtes au niveau de vos activités. Alors, c'est vos activités, qu'elles soient professionnelles ou vos projets, vos activités générales. Ici, avec la justice et le soleil, on peut avoir un résultat favorable si on attendait une décision de justice. S'il y avait un tribunal en attente ou autre chose comme ça, on a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place, de bénéfique, parce que le soleil étant la plus belle carte du tarot, on est vraiment sur une victoire, sur une réussite. Pour d'autres, ça va être simplement remettre les choses de façon juste dans sa vie pour apporter beaucoup de bonheur. Peut-être retrouver une justesse au niveau de vos émotions, au niveau de... d'un rééquilibrage en fait qui est fait. S'il y avait des injustices au niveau professionnel, c'est clair que là ça va être réglé, et ça va être réglé dans la lumière, et vous allez pouvoir briller à votre juste valeur. Donc là où vous allez au cours de ce mois, on peut avoir ici un nouveau contrat, une nouvelle signature administrative, amis vierges, peu importe, mais en tout cas ici ce valet d'épée nous apporte une bonne nouvelle, nous parle d'apprendre de nouvelles choses, et le pape nous parle de conformité, de tradition. Donc il y a peut-être l'idée soit de nouveaux apprentissages qui sont importants pour vous ou qui correspondent vraiment à vos valeurs, soit d'avoir une bonne nouvelle et de signer un contrat. Alors ici, avec la justice, je vous dirais que vraiment signer quelque chose de juste pour vous, ou alors un nouvel accord, une nouvelle façon de faire suite à une décision de justice. Pour vos avantages au cours de ce mois, nous avons nouvelle impulsion, c'est un petit peu l'idée de la créativité ici, et le fait de recevoir les récompenses de ces efforts ici, avec certes un peu de patience peut-être qui vous est demandé, mais il y a vraiment l'idée ici de se sentir heureux, de se sentir enjoué par une nouvelle situation qui est en train de se mettre en place, et de savoir en plus qu'on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Il y a vraiment ici l'idée d'une belle victoire, d'une victoire qui est méritée, d'une victoire qui est juste. Il y a vraiment quelque chose qui est beau. Alors, ici au niveau de vos obstacles, on vous parle... Alors,
ça, comme c'est un tirage général, je vais vous donner toutes les options parce que on ressent quand on est face à quelqu'un à qui on tire les cartes, on ressent de quoi on parle, où est-ce qu'on va, etc. Quand c'est un tirage général, c'est toujours plus complexe. Donc là, avec la grande prêtresse, on vous dit qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez des doutes au cours de ce mois. Vous pourriez peut-être avoir un manque de confiance en votre intuition, qui n'est pas quelque chose de bon parce que vous avez de l'intuition. Et ici, nous avons la carte de la générosité, de l'équilibre qui est dans votre challenge, votre défi à relever. Donc, il y a vraiment l'idée ici, alors, pour certains, de suivre ses intuitions. Qui sera un peu votre challenge parce que vous avez des doutes. Pour certains, vous avez des doutes par rapport à certaines personnes qui ont l'air trop polies pour être honnêtes. Et je vous dirais, faites-vous confiance parce que c'est votre challenge du mois quand même. Donc il y a peut-être l'idée de déceler ça, d'aller chercher ça, ou alors justement peut-être de ne pas voir que celui-là est trop poli pour être honnête, trop gentil pour être honnête. Il y a peut-être ce genre de choses. Je pense pas que ce soit une question de rééquilibrage ici parce que le 6 de denier nous parle d'un équilibre. Je ne pense pas que ce soit dans votre challenge étant donné que vous démarrez le mois avec la justice. Qui est une arcane majeure, donc qui est beaucoup plus forte, bien sûr. Vous avez pas mal d'ailleurs d'arcanes majeures, hein. Pour dire, vous en avez déjà 4 là sur le tirage qu'on a fait, donc c'est un mois qui est important, qui est intéressant, mais je dirais que dans votre challenge, il y a peut-être soit le fait de réussir à donner et à recevoir de façon juste, peut-être, mais j'ai surtout l'impression que c'est lié à votre intuition ou à ce que vous savez. C'est comme s'il y a une partie de vous qui n'écoutait pas quelque chose, qui n'écoutait pas ou une situation qui vous paraît louche ou une personne qui vous paraît louche et vous allez découvrir les choses au cours de ce mois parce que c'est votre challenge du mois et là, vous allez vous dire dans le fond, je le savais. En fait, c'est ça. C'est vraiment ce qui me vient. Ici, on a un choix cornélien à faire pour sortir d'une situation qui nous a mis par terre. Donc, c'est un peu ce que je voyais ici avec le dos de deck. Il y a vraiment l'idée de retrouver de la pureté, de se relever, d'aller de l'avant. Et en même temps, il y a un choix qui est difficile. Il y a l'idée de voir clair, justement. Et ça, c'est votre challenge du mois, de voir clair sur une personne ou sur une situation qui, en fait, n'était pas bonne pour vous, qui était un peu, pas seulement chronophage, mais un petit peu, vous savez, qui vous bouffait votre énergie, là. On se sent raplapla quand on est avec ce genre de personnes ou quand on réfléchit à cette situation. Vraiment quelque chose un genre de vampirisme énergétique, c'est vraiment ce que j'ai. Il y a l'idée d'aller voir ce qui vous vampirise vraiment, ce qui vous prend votre énergie, ce qui vous prend, ça peut être un collègue, hein, on est sur le plan des activités ici, donc sur vos projets, sur vos activités, sur votre sur votre professionnel, il y a vraiment l'idée ici de faire un choix et d'enlever un voile sur une situation. Dans les surprises, nous avons la reine de coupe et le mât. Alors, la reine de coupe va nous parler de quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, regardez comment ça vous parle, de quelqu'un qui est très serviable, qui est gentil, qui est aimable. Et le mât nous parle de prendre des risques, de sauter dans le vide. Donc, il y a peut-être l'idée ici d'oser faire confiance. Hein, c'est vos surprises du mois, ce qui sera surprenant pour vous. D'oser faire confiance justement à quelqu'un et de ne pas se tromper. Et de voir justement la vérité sur d'autres personnes. En même temps, le mât nous parle d'une période de transition. Donc il y a peut-être l'idée justement soit d'oser prendre des risques, d'avoir des idées un peu marginales ici avec la créativité, des idées un peu originales qui sortent du lot mais qui vont être vraiment bénéfiques parce que cette reine de coupe elle apporte beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Elle prend soin en fait d'elle, des gens qui l'entourent, elle est très aimante. Donc il y a vraiment ici l'idée d'aller dans une transition, d'être dans une transition, le passé n'étant pas fini, le futur n'étant pas commencé, on est dans une transition pour justement réussir à réharmoniser sa vie, prendre soin de soi. On a commencé le mois comme ça et ça va faire partie un peu des surprises de ce mois. Il y a vraiment l'idée de réharmoniser des situations, d'être à l'écoute de son cœur et surtout de reprendre l'écoute de son intuition. Par contre, n'oublions pas ici, il peut y avoir une proposition de contrat sur lequel vous devez quand même réfléchir. Moi, j'ai du positif, mais il y a des conditions. Ici, comme je vous dis, il y a l'idée de lever les voiles, d'ouvrir les yeux sur certaines choses pour aller de l'avant. Mais vous avez quand même quelque chose d'extrêmement positif. Donc, je pense que c'est une belle proposition ici.
Un petit message complémentaire ici, on a la fin de quelque... Ouais, vous voyez, il y a vraiment l'idée, et on retrouve l'administratif. Il y a vraiment l'idée ici de trancher avec une situation ou une personne qui était soit toxique, soit mauvaise. Il y a vraiment l'idée ici de couper, de récolter ce qu'on a semé justement, et de couper avec cette méchanceté, avec quelque chose de mauvais, et peut-être par la justice ici. Donc il y a peut-être l'idée de gagner en justice et de trancher. Alors pour certains, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, que ce soit un patron, un collègue ou autre, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se manifester. Sinon ici on nous parle aussi d'administratif ou d'isolement. Donc on peut nous parler ici d'un contrat, hein, on tranche avec quelque chose de négatif et on part vers un nouveau contrat. Pour d'autres, on tranche avec une personne et on se sent peut-être un peu isolé, mais sachez que c'est pour le mieux parce que cette personne sort quand même en serpent, donc n'était pas bénéfique pour vous dans votre vie. Au niveau émotionnel maintenant, sentimental, relationnel, vos relations amicales, familiales, ici on a une blessure de cœur. Donc il y a peut-être quelque chose ici, hein, on sait ce qu'on voyait, qui vous touche. Hein. Et puis il y a un nouveau départ juste derrière. Alors il peut s'agir ici d'avoir été blessé par quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. C'est possible, mais quoi qu'il en soit, on nous parle ici de guérison, de nouveau départ, et puis de repartir vraiment sur des relations qui sont plus saines. Alors, si cette personne était un collègue, un ami, votre mari, votre femme, peu importe, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose, de s'élever, d'avoir la protection divine et d'attirer à soi des personnes qui nous correspondent parce qu'on a fait le ménage. En gros, c'est vraiment ça. Ici, il y a une blessure et il y a un nouveau départ. On lâche le passé, on tranche, on coupe, on lâche le passé et on va de l'avant, on évolue et on reçoit la protection divine, on reçoit... ça peut être une carte de mariage aussi, de nouvelles associations ici, de nouvelles associations qui vous correspondent mieux. C'est comme si vous passez d'un taux vibratoire à un autre, et donc vous passez de certaines relations du passé négatives à des relations beaucoup plus positives. Ici, on nous parle de nouveau d'un choix à faire qui est difficile pour vous, mais qui va vous permettre de recevoir amour et bonheur. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a vraiment l'idée ici de guérir d'une situation ou de guérir de certaines blessures, soit en tranchant dans le vif, soit en faisant des choix qui ne sont pas forcément évidents. On retrouve ici l'idée du choix cornélien. Mais pour s'élever, pour aller de l'avant et pour manifester du bonheur. Parce que ici, vous allez manifester la reine de coupe, si ça ne vous représente pas. La reine de coupe, que ce soit un homme ou une femme qui arrive dans votre vie, c'est quand même de l'amour en boîte, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Donc il y a vraiment quelque chose de beau ici qui est en train de se mettre en place, mais vous devez sortir d'une situation où il y a de la confusion, où il y a des doutes, et faire les bons choix. On prend un petit message supplémentaire ici. Ouais. On nous parle du manque de quelque chose ou de quelqu'un, de prendre de nouvelles voies. Certainement de quelqu'un, j'allais dire d'un homme, mais ouais, certainement de quelqu'un, parce que ici il y a vraiment ce besoin de lâcher prise. Ce besoin de lâcher prise et de tourner le dos, justement. Tourner le dos à tout cet émotionnel qui vous bloquait. Il y a l'idée d'être limité, d'être bloqué par quelqu'un depuis quelque temps, d'être dans une forme d'enfermement. Et là, on nous parle de libération, vous tournez le dos. Vous sortez de tout cet émotionnel, vous sortez de tout ça, vous vous ouvrez à autre chose. On a ce oui avec ces vacances. La carte des vacances, ici, va nous parler de nouvelles rencontres. Va nous parler de rencontres beaucoup plus chaleureuses, de déplacements pour son bien-être, pour son bonheur. Il y a vraiment l'idée de sortir du manque et de sortir d'une situation bloquante ici. Donc, on vous dit un grand oui à toute cette libération d'hostilité, parce que j'ai aussi ici, en regardant dans cette ligne-là, l'hostilité. Donc, vous libérez tout ça, vous sortez de là, vous tournez le dos à une situation qui vous a pris beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie. Hein. Je vous disais, je sentais quelque chose d'énergétivore, hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre du recul. De prendre du recul, clairement avec la route ici ou les déplacements. Moi, j'ai vraiment le R du recul avec les vacances. Donc, il y a vraiment l'idée de voilà, sortir d'une situation, quitte à se rencontrer, à discuter pour couper les ponts, pour tourner le dos. Il peut y avoir un peu de manque. Dans un premier temps, ça ne durera pas. Vous vous sentirez très vite libéré. Amis vierges, vous avez un choix important à faire ici.
Mais n'oubliez pas que vous avez le soleil, que vous avez beaucoup d'arcades majeures. C'est un mois important pour vous. Je sais que vous ferez les bons choix. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ne vous laissez pas manipuler. Je ne pense pas que ce sera le cas. Vous allez vraiment manifester sur le plan émotionnel quelque chose de beau. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il peut y avoir une déception et un nouveau départ qui vous réunit, qui vous ranime, hein. Donc, voilà, laissez faire ce mois. Vivez ce que vous avez à vivre, prenez les choses du mieux possible et puis manifestez ce soleil surtout. Voilà, amis vierges, on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt, au revoir.